Sourate 36, Yasin. Au nom d'Allah, le miséricordieux, celui qui fait miséricorde. Yasin. Par le Coran parfait, tu es du nombre des messagers, sur une voie droite, qui est une révélation émanant du Tout-Puissant, du Miséricordieux. Nous t'avons envoyé afin que tu avertisses un peuple dont les ancêtres n'ont pas été avertis et qui de ce fait sont inattentifs à la loi et au châtiment d'Allah. Par Allah, la sentence prononcée contre la plupart d'entre eux s'est réalisée. Ils ne croiront pas. Nous avons enchaîné leurs mains à leurs cous par des carcans les enserrant jusqu'au menton. Ainsi ils ne peuvent baisser la tête. Nous avons placé devant et derrière eux une barrière et nous avons couvert leur vue d'un voile. Ainsi ils ne peuvent rien voir. Il est égal pour eux que tu les avertisses ou non. Ils ne croiront jamais. Tu n'avertis que celui qui se conforme au rappel et craint le miséricordieux, bien qu'il ne le voie pas. Annonce-lui un pardon et une généreuse récompense. C'est nous qui ressuscitons les morts et faisons consigner leurs actes et leurs conséquences. Et nous avons recensé toutes choses dans un livre explicite. Propose-leur en exemple les habitants de la cité, auxquels des messagers furent envoyés. Nous leur envoyâmes 2 messagers et ils les démentirent. Nous les renforçâmes alors par un troisième, et tous trois leur dirent, nous sommes envoyés vers vous. Vous n'êtes que des hommes comme nous. Le miséricordieux n'a rien révélé. Vous n'êtes que des menteurs. Notre Seigneur sait que nous sommes envoyés vers vous. Il ne nous incombe que de transmettre clairement. Nous vous considérons responsables de notre mauvais sort. Si vous ne cessez pas, nous vous lapiderons et nous vous infligerons un douloureux châtiment. Les causes de votre mauvais sort sont en vous-même. Est-ce en raison du rappel que nous vous avons adressé que vous agissez ainsi? Vous êtes plutôt transgresseur. Un homme accourut du bout de la ville et dit, ô mon peuple, suivez les messagers. Suivez ceux qui ne vous réclament aucun salaire et qui sont bien guidés. Pourquoi n'adorerais-je pas celui qui m'a créé et vers qui vous serez tous ramenés? Adopterais-je en dehors de lui des divinités dont l'intercession ne me serait d'aucune utilité si le miséricordieux voulait m'affliger d'un mal et qui ne pourrait m'en sauver? Je serais alors dans un égarement manifeste. Je crois en votre Seigneur, ô messager, soyez-en témoins. Il fut mis à mort, et on lui dit alors, entre au paradis. Il s'exclama, si seulement mon peuple savait que mon Seigneur m'a pardonné et mis au rang de ceux qu'il a honorés. Après sa mort, nous ne fîmes descendre du ciel sur son peuple aucune armée. Nul besoin pour nous de le faire. Il a suffi d'un seul cri pour les voir tous inanimés. Que de regrets éprouveront les hommes au jour de la résurrection. Pas un messager ne vient à eux sans qu'ils ne s'en moquent. Ne voient-ils pas combien nous avons détruit avant eux de générations qui ne reviendront jamais parmi eux ici-bas? Et tous, sans exception, comparaîtront devant nous. Il est pour eux un signe en la terre morte à laquelle nous redonnons vie et de laquelle nous tirons des grains dont ils se nourrissent. Nous y avons disposé des palmeraies et des vignobles, et nous y avons fait jaillir des sources, afin qu'ils en consomment les fruits qui ne sont pourtant pas l'œuvre de leurs mains. Ne seront-ils pas reconnaissants? Gloire et pureté à celui qui a créé toutes les espèces de ce que produit la terre, d'eux-mêmes et de ce qu'ils ne connaissent pas. Il est pour eux un signe en la nuit que nous tirons du jour et qui les plonge dans les ténèbres, de même quand le soleil, qui suit sa course vers le lieu qui lui a été fixé, tel est l'ordre établi par le Tout-Puissant, l'Omniscient. Quant à la lune, nous lui avons déterminé des phases jusqu'à devenir semblable à un rameau de palmier desséché. Le soleil ne peut rattraper la lune, ni la nuit devancer le jour, chacun voguant suivant sa propre orbite. Il est pour eux un signe dans le fait que nous ayons transporté la descendance de leurs ancêtres sur l'arche chargée de toutes les espèces. Nous en avons créé pour eux de semblables sur lesquels ils embarquent. Si nous le voulions, nous les ferions périr noyés. Ils ne seraient alors ni secourus, ni sauvés.
mais nous les en préservons par une miséricorde de notre part pour une jouissance éphémère. Lorsqu'on leur dit, craignez les conséquences de vos péchés passés et à venir, afin que l'on vous fasse miséricorde, ils l'ignorent. Pas un signe de leur Seigneur ne leur parvient sans qu'ils ne s'en détournent. Et lorsqu'on leur dit, dépensez en faveur des pauvres de ce qu'Allah vous a attribué, les mécréants disent aux croyants, nourrirons-nous ceux qu'Allah aurait pu nourrir lui-même s'il l'avait voulu? Vous êtes dans un égarement manifeste. Ils disent, à quand cette promesse, si vous êtes véridique? Ils n'attendent qu'un seul cri qui les saisira en pleine dispute. Ils ne pourront alors ni faire de testament, ni retourner dans leur famille. On soufflera dans la trompe, et ils sortiront de leur tombe et se précipiteront vers leur Seigneur. Ils diront, malheur à nous, qui nous a tirés de notre lieu de sommeil? On leur répondra, voilà ce que le miséricordieux a promis, les messagers disaient vrai. Il n'y aura qu'un seul cri, et tous comparaîtront devant nous. En ce jour, personne ne sera lésé, vous ne serez rétribués qu'en fonction de vos œuvres. En ce jour, les hôtes du paradis seront absorbés par leur bonheur, en compagnie de leurs épouses, confortablement installées sur des divans ombragés, disposant de fruits à profusion et de tout ce qu'ils désireront. Que le salut soit sur vous. Telle est la parole qui leur sera adressée par un Seigneur miséricordieux. On dira aux mécréants, tenez-vous à l'écart aujourd'hui, criminels. Ne vous ai-je pas enjoint, ô fils d'Adam, de ne pas adorer Satan, car il est pour vous un ennemi déclaré, et de m'adorer exclusivement? Telle est la voie droite. Par Allah, il a égaré un grand nombre d'entre vous. Ne raisonniez-vous donc pas? Voici la géhenne qui vous était promise. Brûlez-y aujourd'hui pour prix de votre mécréance. En ce jour, nous scellerons leur bouche, tandis que leurs mains nous parleront et que leurs jambes témoigneront de ce qu'ils commettaient. Si nous le voulions, nous effacerions leurs yeux, ils se précipiteraient vers la voie menant au paradis, mais comment pourraient-ils voir? Et si nous le voulions, nous les métamorphoserions en les pétrifiant sur place, si bien qu'ils ne pourraient plus ni avancer ni reculer. Celui auquel nous accordons une longue vie revient à son état de faiblesse initiale. Ne réfléchissent-ils donc pas? Nous n'avons pas enseigné la poésie au prophète, cela ne lui convient pas. Ceci n'est qu'un rappel et un livre clair, destiné à avertir celui dont le cœur est vivant et à réaliser la sentence prononcée contre les mécréants. Ne voient-ils pas que nous avons créé seuls, à leur intention, des bestiaux dont ils disposent? Nous les leur avons soumis. Certains leur servent de monture et d'autres de nourriture, et ils en tirent d'autres profits encore ainsi que des breuvages. Ne seront-ils pas reconnaissants? Ils ont adopté des divinités en dehors d'Allah dans l'espoir d'être secourus. Elles ne peuvent les secourir alors que les polythéistes forment une armée au service de ces fausses divinités. Que leurs propos ne t'attristent pas. Nous savons parfaitement ce qu'ils cachent et ce qu'ils divulguent. L'homme ne voit-il pas que nous l'avons créé d'une goutte de sperme, et le voilà devenu un polémiste déclaré. Oubliant sa propre création, il nous propose cette parabole. Qui redonnera vie à des ossements réduits en poussière? Répond, celui qui les a créés la première fois leur redonnera vie. Il connaît parfaitement toute la création. C'est lui qui du bois vert fait jaillir l'étincelle à travers laquelle vous allumez vos feux. Celui qui a créé les cieux et la terre n'est-il pas capable de créer leurs semblables? Certes, c'est lui le Créateur, l'Omniscient. Lorsqu'il veut une chose, son commandement consiste à dire soit, et la chose est. Gloire et pureté à celui qui détient en sa main la royauté sur toute chose, c'est vers lui seul que vous serez ramenés.